Trader, futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bons trades cette semaine, j'espère que vous avez gagné de l'argent. Comme d'habitude aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse technique. Tout ce que je vais dire n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, donc c'est vraiment clairement à vous de prendre vos propres décisions. Si vous gagnez, c'est grâce à vous, et si vous perdez, c'est tant pis pour vous, c'est à cause de vous finalement, c'est pas parce que j'ai fait une petite vidéo sur YouTube, tout simplement. Voilà. On va commencer par l'action Newen, dont on a déjà parlé. Je crois que c'était sur ma dernière vidéo. Je vous laisserai aller voir mes dernières vidéos. Là, peut-être l'avant-dernière, je sais plus. Clairement, voilà, je vous montrais qu'il y avait en données hebdomadaires, qu'il y avait une belle petite construction bien serrée, bien à plat, avec un point pivot vers les 38 euros. Vous voyez qu'effectivement, la semaine dernière et cette semaine, on a vraiment cassé cette zone. Donc clairement, pour moi, on sera reparti vers le nord, vers l'action Newen. Alors par contre, vous voyez que c'est pas non plus des actions très explosives. Vous voyez qu'on a mis ici entre janvier et puis voilà juin, on a mis 5-6 mois finalement à faire cette petite baisse là. Si ça se trouve pour refaire la hausse jusqu'aux 62 euros, pareil, ça se trouve ça sera sur plusieurs mois. Donc clairement c'est pas une action explosive, c'est pas une action où vous allez pouvoir vous faire 200 ou 300% en 2-3 jours. Voilà, c'est clairement une action qui monte doucement, mais sûrement. Après voilà, pour moi c'est reparti vers le nord. Donc pour l'action Newen. Je vais juste revenir aussi sur l'action McPhy Energy, donc qui a fait effectivement un peu la même configuration. On va juste se rapprocher. Pour celle-ci, vous voyez qu'effectivement, la dernière fois qu'on avait parlé, elle bloquait ce niveau-là. Effectivement, il y a une petite zone ici qui a travaillé. On est revenu du coup sur le support, donc la résistance que j'avais tracée là du support. Et voilà, donc on est venu taper sur cette résistance ici, donc qui était la résistance hebdomadaire. Elle est revenue du coup rebondir sur le support journalier et également on est parti vers le nord sur l'action McPhy Energy. Pareil, ça va pas non plus vous faire du 200-300% en 2-3 jours. C'est clairement, voilà, ça va monter doucement. Par contre, effectivement, vous voyez par exemple qu'il y a une zone ici vers les 27 euros, une zone de résistance qui pourrait faire un peu barrage. Donc il est fort possible que si la montée ralentisse un petit peu avant de repartir vers le haut. Voilà. Donc maintenant on va passer à des actions dont je n'ai pas parlé sur l'avant-dernière vidéo. Action suivante. Alors l'action suivante c'est l'action Vernet qui est à l'écran, ou Vernet, je sais pas exactement comment on prononce. J'ai juste le tracé donc on est toujours en données hebdomadaires ici. Vous voyez qu'ici on avait clairement un double creux, une forme un W comme vous voulez. On a cassé avec les volumes ce double creux. Donc pour moi, maintenant, on va aller plutôt vers rejoindre la zone bleue qui est ici. Je vais quand même me rapprocher. Alors, clairement, hein, il faut aller rentrer en position la création de la résistance qui était vers la zone des 0,27, 0,28 euros. Après, vous de voir si c'est trop tard ou pas pour rentrer en position. Mais clairement, il y avait un très bon point d'entrée. En plus, vous voyez que les jeux des volumes sont là. Bon, voilà. Pour moi, maintenant, ça va monter jusqu'à la zone bleue. C'est pas du tout un conseil, hein, c'est plutôt un avis personnel. Je vais du coup me rapprocher. Donc effectivement, j'avais mis, hop, je vais juste supprimer pour pas que ça fasse doublon. Donc effectivement, la belle petite zone de pivot. Vous voyez qu'ici, j'ai comme tracé une zone de résistance vers les zones des 0,038. Je vous l'accorde, elle n'est pas forcément super claire parce qu'il y a des zones, enfin ici ça peut fouiller. Par contre, si je l'ai tracé aussi, c'est qu'il y a une raison. Hop. Vous voyez que ici ça fait jouer de résistance, de résistance, de résistance, de résistance, de résistance. Effectivement, là c'est un peu plus fouillis, mais clairement dans le passé ça a vraiment joué de son rôle de résistance. Donc là on arrive sur une résistance. Est-ce que ça passe en ligne droite ou pas? Ça je ne peux pas vous dire. Effectivement, il était mieux de rentrer en position sur les données journalières à ces niveaux-là. Mais bon voilà, même si ça ralentit à ces niveaux-là, pour moi ça devrait aller vers le nord sur l'action Vernet. Donc on enchaîne sur l'action Selling Group. Alors vous allez dire que on n'est pas du tout sur la même configuration, je vous l'accorde. Par contre, ce qui me plaît bien, alors je vais juste me rapprocher, ce qui me plaît bien, c'est que vous voyez en fait on est quand même sur des points bas sur l'action Selling Group. Clairement pour moi si on pouvait voilà, si je vous trace cette petite zone qui est ici, une zone comme ceci, j'aimerais bien qu'on casse. Et pour moi, effectivement, on repartirait vers les plus hauts. Enfin, vers les plus hauts. Au moins vers la zone bleue, quoi. Bon, après, effectivement, j'aime pas trop l'action parce que elle est pas super volatile, etc. Vous voyez que les bougies sont pas super nickel. Mais bon, voilà. Si je vous la présente, c'est aussi parce que voilà, on est vraiment sur une zone de congestion ici. Les cours ne font quasiment plus rien.
Et en fait, vous savez très bien que quand les cours congestionnent, ne font plus rien. En général, bah, ça part dans un sens. Et donc, il faut tout simplement suivre par où ça va partir. Donc là, on peut espérer que ça parte vers le nord. Voilà, après vous de voir. Effectivement, hein, je vous confirme que l'action n'est pas non plus super claire, super rapide et pas super nette. Mais on est sur un point bas, ça congestionne un peu. Bah voilà, faut tout simplement voir vers la destination, vers la direction vers laquelle partent les cours pour savoir si vous prenez à l'achat ou pas. Action suivante. Donc là, effectivement, on est sur une zone de congestion sur le groupe LDLC. Alors je vous rappelle hein, qu'il y a le nom de l'action qui est marqué ici en haut à gauche, enfin au milieu, on va dire plutôt, milieu gauche, et ici en haut à gauche, le ticker de l'action. Donc l'action LDLC, vous voyez qu'on a une belle tendance haussière qui est plutôt pas mal. Là, on est sur un point bas, mais vous voyez qu'on est sur un point bas avec une congestion. Donc voilà, tout est tracé à l'écran. Si on pouvait casser la zone des 54 euros, alors c'est une zone, hein, je vous rappelle, ça peut être 55 euros, c'est pas non plus une zone très précise. Si on pouvait les casser avec des volumes, ça serait super. Donc voilà, l'action, on est sur les points bas. Par contre, effectivement, si on cassait ici les plus bas, si on revenait en dessous de la zone des 49 euros, ça invaliderait clairement le trade. Et voilà, si vous prenez l'achat par exemple sur cassure à 54 euros et que ça passe sous les 49 euros, voilà, le trade est invalidé, on sort de position, on prend ses pertes et voilà, il faudra juste rentrer sur une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter. Global Bioénergie, vous voyez, hop, je sais plus s'il faut la présenter en hebdo ou pas celle-ci, pas forcément. Hop. Pourquoi je l'aime bien parce que on est venu, vous voyez qu'ici avec les jeux des volumes, clairement on a cassé, on a explosé la zone bleue avec des forts volumes. Bon, effectivement, on avait aussi cassé cette zone qui était là, bon, qui était beaucoup plus petite. Bon, peu importe. Par contre, vous voyez qu'ici, on a une belle petite construction avec un biseau descendant. Finalement, on revient sur la zone bleue. Alors, effectivement, vous allez dire, on est sous la zone bleue. C'est vrai. Mais des fois, il y a tout simplement des exagérations baissières. Bon, j'ai tendance à dire ça comme ça. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Clairement, les actions, il faut aussi les prendre en données hebdomadaires, un peu voir ce qui se passe sur un données hebdomadaire. Même si on est 2-3 jours sous une zone de support et que ça repart par le haut, voilà, la zone de support a quand même joué son rôle. Donc clairement, pour moi, si l'action remontait, cassait la zone bleue qu'on voit ici, et qu'en plus elle casse la zone en pointillé, du coup elle cassera de toute façon les deux en même temps. Voilà, clairement pour moi il faudrait acheter vers la zone des 6,25 €, on va dire. Et si effectivement bah, on casse les plus bas ici, voilà, ça invaliderait le trade haussier. Mais non, pour l'instant on rentre pas en position, on regarde par où ça part. Enfin clairement c'est ce que je ferais si je rentre en position. Je ne sais pas du tout si je rentre en position, ça dépend de mes liquidités aussi. Donc en tout cas l'action moi me semble intéressante. On a sur une fin de figure de triangle, un biseau descendant pardon. Donc voilà, on casserait deux résistances à la fois si on pouvait casser ici à la hausse. Ça serait vraiment une belle opportunité, je pense. En plus, clairement, il y a eu des volumes ici, c'est monté, vous voyez, la hausse TU, on est passé de 2,50 € à presque 10 euros. Vous voyez cette hausse phénoménale, forcément, il faut qu'il y ait des prises de bénéfices, il faut que l'action construise. Voilà, maintenant il faut clairement surveiller et elle devrait repartir, elle devrait sûrement réexploser un peu comme ceci. Donc finalement là, vraiment cette construction a vraiment été salvatrice. C'est vraiment ce qu'on attend, une belle hausse, une construction et après que ça reparte. Clairement, ça fait vraiment plusieurs mois que c'est construit. Il faut vraiment surveiller la cassure de cette zone, donc pour moi qui est vers la zone des 6,25 € pour repartir à la hausse sur l'action Global Bioénergie. Et enfin, dernière action, l'action Valbiotis qui est à l'écran. Alors pourquoi elle m'intéresse? Vous voyez qu'effectivement ici j'avais tracé une belle petite zone de construction qui a été cassée à la hausse. Bon, vous voyez que le jeu des volumes, ça a cassé à la hausse, mais sans vraiment de conviction. On est repassé en dessous, puis à nouveau on fait une petite construction là où je peux même retracer une petite résistance ici. Voilà, bah écoutez, on espère que la prochaine fois ça soit un peu plus explosif. Dans tous les cas, il est toujours intéressant de pouvoir rentrer. Vous voyez qu'il y a une belle congestion ici, hein, les cours font quasiment plus rien. Il faut tout simplement suivre la tendance. Donc effectivement, pourquoi pas mettre un ordre d'achat au-dessus de la zone des 7,16 €, des 7,16 €, pardon, oui. Effectivement, si on recasse à la baisse, on invaliderait le trade. Bon, par contre, ce qui est intéressant quand même sur cette action, c'est quand même que l'action ait un comportement haussier récemment, même si je crois que sur le plus long terme, on est plutôt effectivement sur une tendance, on va dire, latérale.
Effectivement, il y a une belle zone de résistance vers les 8,40 € comme vous pouvez voir. Mais on n'en est pas encore là, vous voyez qu'on a vraiment une belle congestion ici, les prix ne bougent quasiment plus. Les volumes, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment stables, très très bas, ils font quasiment plus rien. Donc voilà, donc, je pense que effectivement si on pouvait casser cette zone ici, on irait chercher les 8,40 €. Et en plus, comme vous pouvez voir, si on regarde, hop, ça fait ça ferait une épaule tête épaule inversée. Une épaule tête épaule inversée, une épaule tête épaule inversée, c'est une figure de retournement. Donc clairement pour moi on irait chercher les 8,40 €. Et ensuite si on casse la ligne de coup qui est la zone des 8,40 €, on irait vers des plus hauts sur l'action Valbutis. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà, moi pour l'instant je vois bien aller chercher les 8,40 €. Et puis après on verra ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.